Jésus. Amen. Célébrez, 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 célébrez. Louez Jésus, louez. Louez Jésus, louez. Louez Jésus, louez. C'est la fin.
s'adonner à notre temps d'adoration. Alléluia. Nous allons acclamer pour notre papa. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Groupe musical, vous pouvez vous asseoir pour le moment. L'orateur n'est pas encore là. Voilà, donc je veux juste partager quelque chose avec vous le temps qu'il arrive. Je pense qu'il n'est pas loin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quand je venais, je me suis dit que j'allais voir une foule tellement nombreuse que j'allais avoir des difficultés pour entrer dans la salle. Alléluia. On est beaucoup, on est dans le mois de la multiplication. Ça veut dire si on est 20 multiplié par 3, ça fait 60. 20 multiplié par 10, ça fait combien? Ça fait 200. Donc on est beaucoup. Parce qu'on va se multiplier. Alléluia. Nous sommes dans un mois particulier et nous avons un thème particulier. Et ce qui a suscité l'invitation ou la venue de l'apôtre Sinclair, c'est que quand je lui ai parlé du thème qu'on est en train de développer, il a été touché et il a dit ok, il faut que je fasse un tour là-bas. Je vous explique. L'apôtre Sinclair a commencé une église à Dabou qu'on appelle Dabou Zoé. À l'époque, pendant que nous on était déjà une église, eux ils venaient de commencer. Et par ce système de la multiplication, mais avec des enseignements précis, la dernière réunion d'ici, c'est-à-dire la semaine, le lundi qui vient de passer, il se trouve que Dabou Zoé est à 245 membres. Oui. Dabou Zoé est à 245 membres. Donc quand il a entendu multiplication, il m'a appelé, il dit vieux père, viens, c'est comme ça, il m'appelle vieux père, je veux te voir. Il me dit vieux père, je veux te voir. Il dit oui. Il dit mais vieux père, est-ce que tes éléments là, est-ce qu'il n'y a pas de principes qu'on doit leur inculquer aussi? Que voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai fait. Je lui ai dit ok, il faut venir. Et puis tu vas parler avec nous. Donc aujourd'hui, il va venir pour introduire. Mais on aura une veillée de prière pendant laquelle il va venir et il va nous donner non seulement les orientations, mais on va prier ensemble pour que Dieu débloque. Parce que chez lui là-bas, en même temps que la multiplication de l'église se fait par comment on appelle, le nombre de personnes, il y a un changement de statut social des gens qui sont dans l'église. Mais parce qu'en fait, les deux vont de pair. Regardez dans le livre de Matthieu, Matthieu 6. Si quelqu'un peut nous lire le verset 33, si je ne m'abuse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Il dit, faites quoi d'abord? Cherchez premièrement sa justice. Et puis il dit quoi par la suite? Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, tout ce dont nous avons besoin pour vivre là, Dieu nous le donne. À la réalité, Dieu est un père qui prend soin de ses enfants.
il est un père qui prend soin de ses enfants. Il connaît le besoin de chacun de nous. Mais un père a besoin que ses enfants marchent dans la voie qu'il a tracée. Voilà pourquoi il nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, c'est le royaume de notre Père. C'est le royaume de notre Dieu. Souvent, aujourd'hui j'ai suivi un film intéressant dans lequel il y a un monsieur qui était un ancien président. Et puis, il allait à la retraite et tout. Et il y a eu une situation et on l'a rappelé. Mais comme il y avait des problèmes de famille, avec sa fille, son fils est mort, et puis maintenant, il y a sa fille qui est là, qui est devenue sénatrice, membre de choses. Donc, elle le combattait à cause des choses de la maison. Et puis, il est arrivé que elle a commencé à marcher avec le pire ennemi de ce monsieur-là, qui voulait renverser le monsieur pour prendre le poste au sein de la commission sur laquelle le monsieur était établi. C'est-à-dire, on l'a rappelé de sa retraite parce qu'il y avait problème dans le pays, c'était aux États-Unis, et on l'a établi là. Et sa fille travaillait contre lui sans qu'il ne le sache. Malheureusement pour elle, le choix qu'elle a fait a été un choix perdant. Et la commission les a tous repérés et elle était mise à nu. Comment faire? C'est comme ça que Dieu travaille pour nous. Il veut que nous travaillions avec lui pour que au jour où nous serons peut-être accusés à tort parce que nous travaillons pour lui, que Dieu ait la possibilité de nous défendre. Son père était le responsable de la commission, mais il n'a pas eu la possibilité de la défendre. À la fin, elle-même, elle a écrit une lettre pour dire qu'elle est prête à se rendre et à dire sa part, ce qu'elle a fait dans tout ce complot, parce que ce complot la visait à faire tomber le pays. Et c'est comme ça, nous, on fait des choses qui peuvent être un problème pour le royaume de Dieu, ou bien qui sont même un problème pour le royaume de Dieu. Ça vise à détruire le royaume de Dieu. Pourtant, on continue de le faire. Et on s'attend à ce que la bénédiction soit avec nous. Non, ce n'est pas possible. Tu ne combats pas le royaume de Dieu pour avoir une bénédiction. Quand je dis combattre, quelqu'un va dire non, moi je ne suis pas contre le royaume de Dieu. Mais même quand tu fais des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit, tu es en train de combattre le royaume de Dieu. Alors, Dieu veut que nous entrions dans une phase de multiplication. Mais quand nous rentrons dans la multiplication, il faut savoir qu'il y a des bénéfices pour nous. Il y a un résultat pour nous. La Bible dit qu'on ne peut pas, je paraphrase, on ne peut pas travailler dans la maison de Dieu sans en recevoir une bénédiction. Ou encore, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Donc, je veux que chacun de nous comprenne. On est en train de faire mains et pieds pour que vous soyez bénis, pour que vous quittiez le statut dans lequel vous êtes pour aller à un autre statut. Nous sommes en train de faire mains et pieds. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu donnes? Et en lisant, j'ai remarqué que toutes les églises où il y a eu croissance, c'est d'abord parce qu'on a compris qu'on doit travailler pour le royaume. Deuxièmement, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes élevées dans ces différentes églises où il y a croissance. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu ne manque pas de te bénir. Nous-mêmes, les simples hommes, quand on a nos enfants, parmi nos enfants, c'est difficile d'être, comment on appelle ça, impartial. Parce que quand certains parmi les enfants ont la bonne attitude, ont le bon comportement, quand certains parmi les enfants font ce que ton cœur veut, mon frère, que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, quand tu vas vouloir faire quelque chose pour eux, tu vas tenir compte du fait qu'ils écoutent ton conseil. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Faites tout pour l'enfant qui est prêt à rentrer dans le moule qu'il a établi,
Alléluia. Je voudrais que tu le saches. C'est une chose très importante et très intéressante que de servir Dieu. Quelqu'un dira, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu. Tout ça, on aura le mois pour le comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu. Qui est d'accord avec le fait que ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu? Vous êtes d'accord avec le fait que ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu? Est-ce que vous avez bien compris ma question avant de répondre? Est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu? Qui est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu? Levez les mains. Est-ce que vous avez bien écouté ma question? Vous l'avez bien analysée? Baissez les mains et je reprends encore. Qui est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à servir Dieu. Qui est d'accord? Ah non? Non? Ou bien? Non, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour le diable. Donc ce n'est pas de ça que moi je veux parler. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Dieu ne fait acception de personne. Tous autant que nous sommes appelés à servir Dieu. Parce qu'il y en a qui sont dans l'église, qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais qui ne pensent pas que leur apport est important pour l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, d'autres ils pensent que c'est les pasteurs seulement. Il y en a qui ajoutent sur les pasteurs, les responsables. Et puis bon, il y en a qui ajoutent ceux qui dirigent, occupent tout ça. Ce sont eux qui servent Dieu. Mais c'est une erreur que nous faisons. Parce que tous ceux qui font partie des enfants de Dieu, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, font partie de ceux qui servent Dieu. Ceux qui sont appelés à servir Dieu. D'une manière ou d'une autre. Le premier service que nous accomplissons dans la maison de Dieu, c'est quoi? Quand tu deviens chrétien, quel est le premier service que tu accomplis? Elle dit, quand on dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice là, c'est quoi tu cherches d'abord? Est-ce que c'est ça? Gagner des âmes, est-ce que c'est d'abord ça? Vous savez, il y a un combat qui se mène dans ce bas monde. Il y a le monde des ténèbres et puis, comment on appelle ça? Le royaume de Dieu. Vous allez constater qu'on se bat, mais notre concurrence, si vous voulez, la bataille que nous livrons, c'est sur la question de l'adoration. Moi j'adore Jésus, toi tu adores Baye, toi tu adores Zeregi, toi tu adores quoi encore? Voilà, on adore beaucoup de choses. Toi tu adores Yoboué, toi tu adores voilà. Toi tu adores la brousse. Donc c'est l'adoration, parce que ce qui te détermine en premier lieu, c'est quel Dieu tu adores. Ce n'est pas le fait d'annoncer l'évangile d'abord, c'est quel Dieu tu adores. Parce que si tu n'es pas déterminé par le Dieu que tu adores, tu ne pourras pas avoir cette force d'annoncer l'évangile. Quel est le Dieu que tu adores? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, David se retrouve sur le champ de bataille. Ses frères, tout le monde est là. Et puis, on dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Goliath, qui vient, qui lance des défis chaque jour. On dit que ça fait 40 jours que Goliath fait ça. Le roi a fait beaucoup de promesses, jusqu'à même marier sa fille à celui qui va terrasser Goliath. Parce que Goliath leur lançait des défis. Mais vous savez, les gens n'ont pas réussi à terrasser Goliath. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi les gens n'ont pas réussi à terrasser Goliath? La peur, mais encore, oui. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Mais à la réalité,
elle le dit bien, mais c'est pour dire quoi? Ces gens n'ont pas réussi à terrasser Goliath parce qu'ils venaient à leur propre nom. Ils venaient à leur propre nom. Ils venaient soit pour remporter le trophée que le roi avait mis sur la table. Ils venaient soit pour que les hommes leur donnent la gloire. Mais quand David est arrivé, certes il a demandé qu'est-ce qu'on fera à celui qui va renverser Goliath. Mais en même temps, quand il se présente sur le champ de bataille devant Goliath, qu'est-ce qu'il dit à Goliath? Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Chacun est défini et nos vies sont déterminées par le Dieu que nous adorons. C'est très important. Tu adores qui? Parce que quand tu adores Jésus-Christ de Nazareth, tu sais comment l'adorer. C'est dans cette adoration-là que va se trouver ton service. Et c'est cette adoration-là qui va apporter la bénédiction dans ta vie. Tu adores qui? Oui, parce que nous sommes dans le mois de la multiplication, mais on a dit la multiplication commence quelque part. Tu adores qui? Quels sont les principes? Qui tu adores? C'est la première question. Et quand tu reconnais que tu adores Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, alors les principes du royaume doivent être tes principes. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume des cieux et sa justice va englober tous les principes du royaume. On peut les citer. Si je pose la question ici tout de suite, chacun va donner au moins un principe. C'est-à-dire, on va même si on ne le vit pas, mais on peut le donner quand même. On va donner un principe. Donc les principes du royaume sont là. Parce que la graine qui se multiplie, ou bien la semence qui se multiplie, doit être une semence de qualité. Excusez-moi. Et toi, tu es la semence qui se multiplie. Mais tu es la semence qui se multiplie pour le compte du royaume de Dieu. Alléluia. Donc il faut que nous puissions comprendre ça, il faut que nous puissions encadrer ça. C'est important que nous le fassions. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de changer ta vision de, comment on appelle ça, de ta vie chrétienne, sinon de la vie chrétienne. Tu as l'opportunité de la changer avec la grâce de pouvoir recevoir abondamment de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le choix est devant toi. Je mets devant toi aujourd'hui le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que ta langue proclame? Est-ce que tu veux comme ces Égyptiens, ces Israélites qui avaient dans la faim et dans le désert, dans la difficulté, qui ont dit qu'ils préféraient être frappés en Égypte pour manger la viande, pour manger les concombres, les choux, tout ça là. Souvent c'est bizarre, hein? On fait comme des enfants. Nous on était là-bas, on mangeait concombre, on mangeait viande. Il a oublié toute la souffrance dans laquelle il était. La nourriture l'a réduit à un simple enfant. Il dit, moi je préférais ça. Si nous on va retourner en Égypte, on va aller manger les concombres, on va aller manger les choses bonnes. En même temps qu'on mange les concombres, les poulets, les moutons, nous chicotent. Voilà, moi je préfère ça. C'est ça. Ou bien tu préfères être de ceux qui ont accepté la parole du Seigneur quand il disait, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les reverrez plus. Parce que ceux qui ont accepté de ne plus jamais revoir les Égyptiens ont montré à Dieu qu'ils attendaient une terre que Dieu leur avait donnée. Ils attendaient que la prophétie de multiplication, mais d'abondance, mais d'expansion, de conquête se manifeste à leur égard. Qu'est-ce que toi tu attends?
nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et nous sommes les fils et les filles du royaume. Le royaume a besoin de grandir, de s'étendre. Le royaume a besoin de se multiplier. C'est sur ces citoyens que le royaume compte. Il ne compte pas sur quelqu'un. Ce n'est pas une seule personne. Plus on est nombreux, plus j'avais dit quoi le dimanche, le multiplicant. Plus le multiplicant, c'est-à-dire le chiffre qu'on multiplie, plus il est élevé, plus aussi on peut faire beaucoup, on peut multiplier à l'infini. Donc plus nous sommes nombreux, plus. Mais si c'est deux qui travaillent pour tout le monde, c'est vrai qu'avant on disait c'est une personne qui tue l'éléphant et puis le village mange. Mais si la personne n'est plus là, le village va manger comment les éléphants. Or, si plusieurs dans le village tuent des éléphants pour que le village mange, la science pour tuer les éléphants là. Amen. Alléluia. Donc, à la fin de ce mois-là, normalement, le dernier culte qu'on doit faire à la fin de ce mois-là, ça doit être un culte qui est rempli parce que nous avons compris que nous sommes en train de... Enfin, ça doit être 2 cultes qui sont remplis parce que nous avons compris que c'est notre travail. C'est notre travail. On ne fait jamais assez. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur et on va dire au Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses. Je pense que l'orateur ne va pas tarder à venir. Aide-nous à comprendre ces choses. Et Seigneur, permets que nous puissions aller de l'avant. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider. S'il y avait encore des oppositions, s'il y avait encore des blocages quelconques, demande au Seigneur de t'aider. Que tu veux être ce fils ou cette fille du royaume qui travaille à l'expansion du royaume, qui travaille au projet de conquête du royaume. Oui, élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Il faut prier, prie, parle à ton Dieu. Dis à Dieu de te donner des pouvoirs multipliés. Dis à Dieu de te donner la force de pouvoir annoncer à ton voisin, à ton collègue, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sais. Il faille que tu sois un canal multiplicateur. Que la honte te quitte. Si c'était la honte qui était un problème pour toi, prie Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, tu te connais, tu sais ce qui t'empêche de pouvoir parler de Dieu. Présente-toi devant le Seigneur. Et puis, présente-lui ta difficulté. Dis à Dieu, voici mon problème. Ce pourquoi je n'arrive pas à parler de toi à quelqu'un. Parle à Dieu, dispose-toi, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Parce que c'est pas normal que tu passes tant de bonnes nouvelles et puis tu n'es pas capable de parler de Dieu à quelqu'un. Tu viens toujours seul, tu n'es pas fécond spirituellement. Tu n'arrives pas à féconder spirituellement. C'est pas normal. Tu n'arrives pas à faire des disciples. C'est pas normal. Dieu est passé par quelqu'un pour que tu viennes. Il faut que Dieu passe aussi par toi pour emmener quelqu'un
S'il vous plaît. Si tu sais que tu te portes bien, tu vas te tenir levé et tu vas te disposer à adorer ton Dieu. Tu vas te disposer, tu vas méditer le cantique. Ok. Alléluia. Voilà. Toutes nos excuses. Il y a eu, l'orateur a été retenu quelque part là-bas dans un embouteillage. Il a même laissé sa voiture sur la route là-bas pour venir. Voilà, ils se sont débrouillés pour arriver ici. Voilà pourquoi il est arrivé aussi tardivement. Donc, on va carrément l'introduire. Voilà, il est l'inspecteur du district. C'est un apôtre et c'est un travailleur. C'est un fils du royaume. C'est quelqu'un avec qui Dieu accomplit de grandes choses, surtout en matière d'ouverture d'église et de croissance d'église. Voilà, donc ce soir, il est là avec nous pour nous parler un peu, pour nous aider dans notre thème qui est la multiplication. Je voudrais que nous acclamions le Seigneur pour l'apôtre Kofi Sinclair. Gloire à Dieu. Alléluia. Je
suis béni d'être là et je voudrais donner toute la gloire à Dieu pour la vie du père de la maison, le révérend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du père de la maison? Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit, quand tu vois un programme qui va être chic, tu sais. Parce que tout simplement, la manière que le diable s'acharne dessus, tu sais. Je sais que ça sera un moment merveilleux par la grâce de Dieu. Amen. Parce que moi, il est difficile que je ne me sente pas bien. Mais aujourd'hui, il y a eu un mal bizarre. Je suis sur médicament même. Et ouais, j'ai senti un mal au niveau de ma tête. Mais j'ai dit je viendrai. Et arrivé, les embouteillages sont bloqués partout. Donc on passe ici, c'est bloqué, on passe ici, c'est bloqué. Vraiment, mais Dieu a fait grâce, on est là. Alléluia, on est là. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. On va t'adorer quelques minutes. Vous tu peux me donner un cantique? Ce Dieu qui a permis que nous puissions être là. Que son nom soit célébré. Que son nom soit béni. Rossi Branta Lamba Udubindila Yandopa Rasso Brato Le Kabaganda da Bre Resianda da Bahanda la Bons Robra Sianda da Bahanda de Brados Maudubindila Masso Brato in the light, see under the bahanda, sopra da la bahayando in the light, Masukubu see under the bahanda, Rato libranta da bao sakanti pada aganda la under the bahanda Tu es le maître. Canto vede la baganda la baha alfa cante de pre saganda la vede light rasu yanda la ba ayanda la pre vosoko saganda la ba
Tu es le même. Merci Saint-Esprit. Saint et digne, Dieu de louange, Alpha, Méga, tu es, ton nom est Yeshua, Merci Saint-Esprit. tu es le même. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je tombe en plein dans un thème qui me passionne et qui me fait frémir toutes les fois que j'entends parler de multiplication. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de multiplication. Et du grand thème qui est la multiplication ce soir, je voudrais tirer un sous-thème pour notre temps de ce soir. Et je voudrais m'appuyer sur le de Esther chapitre 3 verset 8. Et le sous-thème c'est vivre avec la conscience de la mission. Vivre avec la conscience de la mission. Esther chapitre 3. Je disais à votre pasteur, j'ai dit, il est très difficile de prêcher à sa chair parce que il n'est pas simplement un simple évangéliste, mais c'est un docteur de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et j'aime la parole, je suis passionné de la parole de Dieu. Esther chapitre 3, le verset 8. Là, qu'on peut afficher le verset. Ok. Je lis la parole de Dieu. Alors, Haman dit au roi Ahasuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Amen. On va s'asseoir. Gloire à Dieu. Vous savez, dans ce passage, permettez-moi de situer le contexte. Ce passage parle de l'exil du peuple de Dieu. Et ils étaient dans le royaume de Perse. Et dans ce royaume-là, ils seront confrontés à un certain nombre de difficultés. Ils seront exposés à un certain nombre de problèmes. Et ils ont fait face à une personne qu'on appelle Haman, qui était l'ennemi des Juifs. Mais Haman nous révèle quelque chose de très très important. Waouh, je voudrais bénir Dieu pour la vie de mon jumeau. Merci d'être là. Gloire à Dieu. Il nous révèle quelque chose de très important. C'est que le peuple juif est un peuple dispersé et à part. Et il dit que ce peuple-là menaçait
représentait en fait une menace directe pour le roi des Juifs, pour le roi des Perses. Or, le roi des Perses, d'un point de vue physique, le peuple juif ne représentait en rien une menace pour lui. Mais ce que je sais, c'est que dans le livre de Daniel au chapitre 10, il nous est dit qu'il y avait un roi spirituel qui était établi sur le royaume de la Perse. Et ce roi spirituel-là, il a résisté à l'ange que Dieu avait envoyé à Daniel pendant 21 jours. Et Daniel est monté, il était dans un temps de jeûne pendant ces 21 jours où Dieu lui a envoyé un secours. Et il a pu vaincre le roi des Perses qui lui a résisté pendant 21 jours. Donc comprenez ici que je comprends dans le sens de la mission qu'un enfant de Dieu doit comprendre qu'il commence à représenter un danger dans le camp ennemi à partir du moment où il commence à prendre conscience de qui il est, de comment il vit et de ce que Dieu veut accomplir au travers de lui. Alléluia. Un enfant de Dieu commence à représenter un véritable danger pour le roi, pour Satan et pour ses démons à partir du moment où il prend conscience de qui il est, de ce que Dieu fait avec lui et de comment il vit. Et la Bible dit que c'est un peuple à part et dispersé. Gloire à Dieu. On dit un peuple à part et dispersé. Dieu avait un seul objectif en dispersant même son peuple, quand même que c'était une forme de punition, mais Dieu voulait se faire connaître à tous les royaumes, à tous les rois de la terre, comme étant le Dieu véritable, le Dieu puissant et le Dieu précieux. Et le moyen de se faire connaître, Dieu allait se faire connaître au travers de son peuple. Mais il n'allait pas se faire connaître au travers des saints prophètes. Parce que la Bible déclare dans Exode 19, à partir de verset 4 à 5, le Seigneur va dire que son peuple est un royaume de sacrificateurs. Donc ça veut dire tout le peuple de Dieu doit prendre conscience que Dieu les regarde comme étant des missionnaires. Pas simplement une simple poignée, mais tout le peuple est constitué de missionnaires. Mais comment tout le peuple peut se regarder comme missionnaires s'ils ne sont pas conscients eux-mêmes qu'ils sont appelés à présenter Dieu? Parce que je définis la mission comme un enfant de Dieu qui prend conscience qu'il est appelé à présenter Dieu là où il est. Dieu les a dispersés, mais la dispersion était stratégique. De la même manière, je voudrais qu'un enfant de Dieu comprenne. Le travail que tu fais est stratégique. Le lieu où tu habites est stratégique. Là où même on t'a affecté est stratégique. Mais tu dois prendre conscience de ce que Dieu veut réaliser avec toi et par toi. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai vos pères et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. En d'autres termes, si quelqu'un ne sert pas Dieu, son père n'est pas béni. J'ai dit, attends, je vais lire le verset. Est-ce que quelqu'un est ici? Exode 23, verset 25. Il dit ceci: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, selon Dieu, ton pain est béni. Tes os sont bénis. C'est-à-dire, la fécondité prendra place à partir du moment où tu te mets à servir Dieu.
Donc ça veut dire que ton père n'est pas béni, ta maison n'est pas bénie à partir du moment où tu ne te lèves pas pour servir Dieu. Et la Bible dit en Genèse 49 verset 25, du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera. En d'autres termes, quand quelqu'un est en train de prier et puis il dit Seigneur aide-moi, je lui présente une œuvre accomplie. Dieu lui présente une œuvre accomplie. Parce qu'il dit quoi? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Donc quand quelqu'un est en train de prier et puis il dit Seigneur aide-moi, Dieu lui présente une œuvre accomplie dans sa maison. Mais tu vois ton problème c'est quoi? Quand on te présente une œuvre accomplie dans la maison de Dieu, tu vois revenant, ce qui m'a fatigué dans ce verset, il n'a pas dit d'abord que c'est l'œuvre de Dieu qui te bénit. C'est pas l'œuvre de Dieu qui te bénit. C'est l'œuvre du Dieu de la maison de ton Père. Malou Sibra. Gloire à Dieu. Tu peux faire l'œuvre de Dieu, tu ne seras pas béni. C'est à partir du moment où tu fais l'œuvre du Dieu de la maison de ton Père. Ça veut dire chaque personne a une maison. Gloire à Dieu. Mes fils qui sont à Zoé ont une maison. Ils peuvent faire l'œuvre de Dieu ailleurs. Mais Dieu ne les pointe pas. Ils regardent comme ils sont pointés zéro. Ils sont pointés absents. Parce qu'ils sont allés travailler dans un autre champ où on ne les pointe pas. Gloire à Dieu. Mais à partir du moment où ils vont commencer à travailler dans cette maison où Dieu a établi un Père, c'est à partir de ce moment-là que la bénédiction va déclencher. Le problème, c'est que les enfants de Dieu sont désordonnés. Yes. Je suis allé prêcher quelque part et il y a une femme qui m'a dit ceci. Dieu m'a appelé à prier dans les hôpitaux. Je lui ai dit ceci. Est-ce que dans le programme de ton pasteur, il y a prière dans les hôpitaux dedans? Elle dit non. J'ai dit c'est que c'est pas Dieu qui t'a parlé. Elle dit aïe. J'ai dit non. Tu vas faire ça, tu vas sortir là-bas avec une malédiction. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de la maison de ton Père qui t'aidera. Et puis ensuite, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Donc ça veut dire qu'on est aidé avant d'être béni. Quelqu'un m'a pas compris. On est aidé avant d'être béni. Voilà pourquoi il y a une expression que j'aime pas trop. Et mes fils qui sont là le savent. Je leur dis, vous ne faites rien d'extraordinaire pour moi en servant mes côtés. Au contraire, je vous sauve la vie en vous donnant une opportunité de servir Dieu à mes côtés. Parce que quand je vous donne l'opportunité de servir Dieu à mes côtés, votre vie va changer. Et c'est la preuve de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Mes amis, pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église et la vie ne change pas? Ta vie ne peut pas changer tant que tu ne te lèves pas pour servir Dieu. Alléluia. Et quand tu veux servir Dieu, il y a un coach. C'est-à-dire quoi? Il y a un protocole dans le service de Dieu. Le service de Dieu commence avec le service du Dieu de la maison de ton Père. Malo Zebra. Regarde, voilà pourquoi la plus grande punition qu'on peut accorder à quelqu'un, c'est pour lui dire ne fais plus rien à l'église. J'ai dit, la plus grande punition qu'on peut dire à quelqu'un, vous savez c'est quoi? C'est qu'il faut t'asseoir. Le jour qu'on te dit faut t'asseoir, ah malé brata, si on te dit faut t'asseoir, on t'a détruit. Mes amis, ce que je suis en train de vous dire est la vérité. Gloire à Dieu. Pasteur ici, s'il te plaît, tu peux t'élever. Vous voyez, lui là, c'est mon fils. C'est un de mes assistants, un de mes appelés. Tu peux t'asseoir. Pasteur Aristide est arrivé à Dabou. Et quand il est arrivé à Dabou, j'ai prêché et j'ai dit, si Dieu veut te visiter, tu dois te lever pour commencer à le servir. Et il
travaille dans une structure au plateau. Il dit, il veut faire lui-même ses propres affaires. Je lui ai dit, ça ne marche pas comme ça. Voilà comment ça marche. Et il a pris à cœur. Et il a prié Dieu. Et la prière, sa prière qu'il faisait, c'était ceci. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 11, à partir du verset, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ou bien tu veux déjà partir à la maison? On a trop duré. Regarde ce que le Seigneur dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Regardez maintenant. Il dit, verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. En d'autres termes, pour que tu aies du repos, quand tu viens au Seigneur et que tu es chargé, fatigué là, c'est un échange de fardeau. C'est-à-dire quoi? Toi, tu viens à l'église, tu as un problème de mariage, tu as un problème de travail, Dieu aussi a un problème. Dieu aussi a un problème. C'est vrai, Dieu donne travail, c'est vrai, Dieu donne mariage, mais ton problème, tu sais quoi? Tu ne connais pas la route par laquelle il donne. Il dit ici, le problème c'est que, pardonnez-moi les évangélistes, mais les évangélistes sont arrêtés seulement au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de repos. C'est vrai, il a dit ça, mais quelle est la route où il passe pour donner du repos aux gens? C'est que toi, tu portes lui aussi son joug. Tu as un joug. Tu as un joug. Le joug là, c'est ce qu'on met sur les bœufs pour les permettre de travailler. Donc ça veut dire, quand Dieu parle de joug, il parle d'un travail dans sa maison. Le problème, tu dis Seigneur, je pose mes fardeaux à tes pieds. Et puis il te dit, bon, on a évangélisation aujourd'hui. Tu dis non, moi j'ai trop de problèmes. Mais tu ne savais pas que de manière mystérieuse, c'est ton problème là que Dieu est en train de régler comme ça. Mais le diable t'a tellement aveuglé que quand on te dit qu'il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu, tu dis tu es fatigué. Et tu penses, tu t'en gêné, tu t'en prié, tu jeûnes et tu pries. Jeûne et prière ne peut pas changer ta vie. Ça va combien de fois tu jeûnes? Ça va combien de fois tu pries? Le jeûne et la prière, tu sais, ça fait quoi? Ça te rend sensible à la voix de Dieu afin de pouvoir saisir les clés. Parce que dans le royaume des cieux, c'est les clés qui permettent de délier et d'attacher. Et l'une des clés, les clés sont les vérités spirituelles. Et la vérité spirituelle qui t'est donnée ici, c'est faire l'œuvre de Dieu. Révérend pasteur ici, il a commencé à servir. Oh, malo brado satan. Il a commencé à servir. Il était dans tout à l'église. Et un jour, il y a eu une manifestation. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, c'est que les autres voient comme un problème, ils voient ça comme solution. Il y a eu une manifestation, un super Sunday. On a fini. Tous les jeunes, ils sont partis à la maison. Et c'est lui, père des familles, qui a pris les chaises et qui a transporté. Et dans son cœur, il voulait se plaindre. L'esprit de Dieu a dit, tais-toi. Il a pris, il a envoyé. Et il était sur une affaire où il devait acheter une structure. On avait parlé de près de 3,5 millions. Et il dit, il n'avait même pas un seul rond. Et il a dit au gars que lui veut prendre la structure. Il va travailler puis il va payer. Le gars dit, c'est pas possible. Mais quand il a fini de faire ça pour raccourcir l'histoire, le lundi matin, le gars l'a appelé pour dire viens prendre les clés de la structure. Et c'est le travail qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. C'est que je suis en train de te prêcher. Je te dis que c'est la preuve de ce que je dis. Le problème, ta vie ne change pas parce que tu n'es pas conscient que tu es un missionnaire. Il dit c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera. Aujourd'hui, je suis venu simplement placer le décor. Et on aura plus de temps où on va parler. Mais regardez, j'ai été choqué par le Seigneur.
La Bible dit qu'ils ont posé une question à Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Pose-moi la question. Non, tu ne veux pas savoir. Jean chapitre 6, verset 28 à 29. Jésus leur répondit, verset 28, il dit, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il vous a envoyé. Donc moi, je pensais que l'œuvre de Dieu commençait par une activité. Non. C'est ça le problème. L'œuvre de Dieu ne commence pas par une activité. L'œuvre de Dieu commence par la foi en son serviteur. Si tu n'es pas capable de croire en celui que Dieu t'a envoyé, tu peux faire des activités mais tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Dis-moi. Ça m'a choqué. Beaucoup s'élèvent, ils font les choses. Mais est-ce que tu travailles dans la vision? Parce que Dieu qui est là, il n'est pas désordonné. Dieu est très très ordonné. La Bible dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. J'ai dit, aïe. Parce que si tu ne crois pas en ton pasteur, tout ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Il dit, si tu ne crois pas en ton pasteur, tout ce que tu es en train de faire. Parce que regardez ici, comme vous lisez les Écritures, ce qui me plaît, c'est que je suis dans la maison où on décortique et on prend au sérieux la parole de Dieu. Donc ici, là, tu ne peux pas marmailler les gens avec les Écritures. Ça veut dire que votre papa, là, même, il fait études bibliques. Gloire à Dieu. Donc ici, Jésus parlait en tant qu'envoyé de Dieu. Le contexte dans lequel il a parlé, il parlait en tant qu'envoyé de Dieu. Mais ici, là, c'est vrai, Jésus a envoyé tout le monde, mais quand on prend notre contexte actuel, celui que Dieu t'a envoyé, c'est ton pasteur. Celui que Dieu t'a envoyé, c'est ton pasteur. C'est vrai, le bureau national a signé pour l'envoyer. Mais dans cette église, voilà pourquoi c'est que tu ne sais pas, c'est que tu penses que c'est un prophète étranger qui va venir changer ta vie. C'est faux. Gloire à Dieu. Un prophète étranger ne peut pas changer ta vie. Celui qui peut changer ta vie, celui à qui Dieu a remis les clés pour changer ta vie, c'est ton pasteur. Ta vie commence à devenir une merveille quand tes yeux s'ouvrent sur celui que Dieu t'a envoyé. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. J'ai été choqué par un passage. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Regardez, méfiez-vous. Quand le diable commence à mettre conflit entre ton pasteur et toi, tu es attaqué. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas que c'est ça qu'on appelle attaque. Toi, tu attends une attaque en songe. Mais la vraie attaque, là, c'est ça qui est là. 2 Corinthiens 8, verset 5. Quelqu'un peut m'aider? Yes. 2 Corinthiens 8, verset 5. 5. Oui. Yes. Ils sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à qui? À qui eux? Qui est en train de parler ici? C'est Paul. Donc, après qu'ils ont fini de donner leur vie à Jésus, ils ont donné leur vie à qui? Il y a une forme de déséquilibre spirituel dans ta vie quand tu finis de donner ta vie à Jésus et puis tu ne donnes pas ta vie à ton pasteur. Donner sa vie à son pasteur, c'est quoi? C'est s'embarrasser
abandonné à la vision de son pasteur. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes ont un langage religieux, mais ce n'est pas spirituel. Beaucoup de personnes disent que moi j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas donné ma vie à un homme. Regarde, quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus prend ta vie et puis la donne à un homme. Gloire à Dieu. Jumeau. Quand j'ai découvert ce verset, j'ai écrit à Daddy. Tu sais que moi c'est méga church. J'ai dit, je vais méga church. Donc j'étais en train de faire mes planifications de cellules et autres. C'est là que Dieu m'a dit, tu es un insensé, tu n'es pas intelligent, tu ne vas pas arriver loin. Parce que tout simplement, tu n'as pas donné ta vie à ton pasteur. Ton pasteur s'appelle le révérend apôtre Kwame Libe Marius. Regarde, quelle est sa vision? Papa est dans l'implantation d'église. Donc, si tu t'en fais méga church là, ça ne va pas prendre et puis Dieu ne va pas te bénir. Mais de manière étrange, quand tu vas faire implantation d'église, Dieu va te donner méga church. Tu vois, notre problème c'est quoi? C'est que dans notre problème là, on réfléchit comme les hommes. Ça veut dire on se dit que si il fait ça et puis il fait ça, je vais avoir tel résultat. C'est faux. C'est pas en faisant des choses qu'on a des résultats. C'est en suivant la parole de Dieu qu'on a des résultats. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est mystérieuse. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse. Ça veut dire que pendant que tu es en train de la pratiquer, là, on te voit comme quelqu'un qui est bête. Parce que la Bible déclare que la sagesse de Dieu est une folie pour un homme du monde. Mais cependant, c'est la puissance de Dieu. Regardez, si tu entres dans une église, la vie de ceux qui chantent, c'est ceux qui croient en la parole révélée de Dieu. Regardez, pendant que j'étais en train de faire mes cellules, réfléchir comment, je n'arrivais pas à dépasser la barre des 150 membres. Mais depuis que j'ai dit d'accord, je vais me mettre dans l'implantation. Je vais faire ça. Le mois qui est passé là, un seul dimanche, on était près de 324 personnes. Regardez, c'est parce que tu crois que tu es intelligent. C'est à cause de ça que tu es là. Et puis ta vie ne décolle pas. Gloire à Dieu. Moi, dans mon église, les gens vont à 21h à la maison. Ils sont là. Ils sont venus matin, ils sont partis demain. Gloire à Dieu. Mais je vois comment Dieu est en train de les aider. Je suis témoin de ce que leur vie était auprès de moi. Et je vois ce que leur vie est en train de devenir. Il n'y a pas un autre secret. Tu vois, toi, ton problème là, c'est qu'à 10h30, tu regardes déjà la montre. Et puis à 11h, tu es parti. Si on t'a retenu jusqu'à midi, tu as fait pétition pour mettre là. Chez moi, il n'y a pas pétition. Gloire à Dieu. J'ai dit aux gens, je me suis mis sur la chair. J'ai dit dans cette église, j'ai besoin d'une catégorie de personnes. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus et ceux qui sont prêts à me donner leur vie. Gloire à Dieu. Je leur ai dit, me suivre n'est pas facile, mais me suivre va transformer votre existence. Me suivre, c'est pas facile, c'est compliqué même, messieurs. Gloire à Dieu. Mais me suivre va transformer ton existence. Et puis ce ne sont pas les paroles en l'air. Parce que la Bible déclare que Dieu confirme la parole de ceux qu'il a envoyés. Maintenant regarde ton problème. C'est que celui qui l'a envoyé là, combien de fois il n'a pas donné de paroles ici? Ton problème c'est que est-ce que c'est Dieu qui parlait? C'est tout ton problème.
Ésaïe 44, verset 26 dit: j'accomplis la parole de mes serviteurs et de ceux qu'il a envoyés. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu que Dieu a établi sur cette œuvre? Il est là, il dit: je prophétise et déclare que cette année, voilà ce qui va t'arriver. Et puis tu es là, tu dis amen. Oh. Tu comprends, non? Maintenant, il y a un jeune prophète qui va inviter là. Quand il va te dire, ta grand-mère de ce côté, voilà son nom qui est de l'autre côté. Papa, c'est vrai. Papa, c'est ça. Hey, par la grâce de Dieu, je prophétise. Je ne suis pas en train de mépriser ça. Mais je suis en train de décrire quelque chose que tu ne sais pas. C'est que ça là, c'est là toujours. Et quand l'homme de Dieu du haut de la chair parle, tu es obligé de s'arranger pour que ça t'arrive. Tu es obligé de s'arranger pour que ça t'arrive. Mais ton problème, c'est que tu ne crois pas. Gloire à Dieu. Ton problème là, c'est que tu ne crois pas. Tu vois, tu sais, ils m'ont donné la vie. Demain, ils sont au travail, mais ils sont là. Gloire à Dieu. C'est la vision. Regardez. Quand Dieu vous donne un tel message, comprenez. Quelqu'un m'a invité pour aller prêcher. Je ne dirai pas le nom de disciple par respect. Dieu m'a dit: tu n'iras pas là-bas. Parce que je t'ai donné un message sur le service et la loyauté. Je veux que tu le dises au bon modèle que je mets. Parce que je ne peux pas t'emmener dire à mon peuple: ils n'ont qu'à suivre un rebelle qui moi-même ne suis pas. Paul dit: soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis en train d'imiter Christ. J'ai dit: toi tu es en train d'imiter qui? Gloire à Dieu. Et en temps normal, quand tu prends le micro et puis tu es en train de parler, on doit, de loin là, on doit se dire que peut-être c'est le pasteur qui est en train de parler. Pourquoi? Parce que tu es un imitateur. Mais le problème, c'est ça. Regarde, on parle de multiplication. Il n'y aura pas de multiplication si tu ne sais pas que tu es un infiltré. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit, tu ne comprendras pas le principe de la multiplication si tu ne sais pas que tu es un infiltré. Gloire à Dieu. Dans la loi d'infiltration, quand quelqu'un est sous infiltration, il est sous couverture gouvernementale. Regarde. Ok. Je suis en train de parler de camouflage spirituel. C'est ça. Regarde. Pourquoi Dieu va te donner un travail? Pourquoi Dieu va te faire entrer dans le gouvernement? Pourquoi Dieu va t'affecter en un endroit? Dieu t'affecte parce qu'il s'est dit que le pasteur ne pourra jamais rencontrer un type de personne là-bas. Maintenant, toi, Dieu a permis que tu ailles à l'école, que tu aies des diplômes, que tu arrives quelque part. Il te fait entrer dans un certain milieu et dans une certaine sphère. Mais là-bas, Dieu te voit comme le pasteur de l'endroit. Gloire à Dieu. Maintenant, tu sais ton problème, puisque tu ne comprends pas que tu es sous couverture. Et ceux qui sont sous couverture, c'est eux que l'État protège. Le gouvernement protège. Tu sais, dans ton travail, pourquoi on te siffle et puis Dieu ne parle pas? Parce que tu n'es pas sous couverture. Parce que tu ne réalises pas que tu dois travailler pour les intérêts du royaume. Que là où tu es parti là, tu es là-bas afin que des âmes soient gagnées et qu'ils aient des disciples. Quand on te dit tu es appelé, tu penses que tu as venu ici pour prêcher. Bon, il y a combien de jours ici pour prêcher pour que toi tu viennes pour lutter le micro? Il y a combien de jours? Regarde, tu ne peux être ton bishop que dans ton lieu de travail. Gloire à Dieu. Il est où? Claver où?
Dieu. Je voudrais que quelqu'un réalise une chose. On te méprise au travail parce que tu n'es pas un pasteur là-bas. Quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il est sous couverture et qu'il est un agent secret de Dieu dans la sphère, là où il est, il aura assez de problèmes. La Bible dit qu'il y a un danger à mépriser l'appel de Dieu. Regardez ceci. Pourquoi tu penses que l'église va grandir comment? Il y a combien de personnes dans ton quartier ici? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il les a dispersés partout. Mais ton problème, c'est que quand tu es parti dans le travail là, quand les gens étaient en train de voler l'argent, tu as volé avec eux. Ok, son client n'est pas loin. J'ai dit, quand ils étaient en train de faire papatouilla là, tu étais au milieu de... La Bible dit qu'ils avaient des lois différentes. C'est un peuple à part. Regarde, quand le peuple de Dieu n'est pas à part, il est menace, il n'est en rien en danger. Moi, ça me fait rire. Quand les gens disent qu'ils prient beaucoup et puis il y a une menace. Mon frère, c'est pas tes prières qui font de toi une menace. Hein? C'est ta qualité de vie et ton obéissance au Seigneur qui te fait de toi une menace. La prière est censée apporter une transformation dans ta vie. La prière crée la sensibilité. Par la grâce de Dieu, comme je suis en train de dire, je suis un homme de prière, par sa miséricorde. Mais vous avez changé un peu le rôle des choses. La Bible dit, il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser au repos. Regarde, toi tu as trop de repos parce que tu ne réponds en rien une menace. Quand ton DG s'élève contre toi, quand les gens s'élèvent contre toi, c'est une preuve que tu représentes une menace. Parce que Dieu a prévu que par toi, il y a des âmes qui seront sauvées. Regarde, est-ce que tu portes le fardeau de l'entreprise là où tu es, de la société là où tu es, de l'endroit là où tu es? Quand tu arrives, en tant qu'enfant de Dieu, conscient de la mission, tu commences à prier. Ton sujet de prière, c'est que Jésus puisse gagner les cœurs. Papa, je te recommande Kadi. Seigneur, regarde la vie de Kadi. Il faut que Kadi te connaisse au nom de Jésus. Seigneur, je prie, donne-moi une parole sur Kadi. Il faut que Kadi sache que tu es le Dieu vivant. Tu m'as envoyé là-bas pour que Kadi soit sauvé. Tu m'as envoyé là-bas pour que Ibrahim soit sauvé. Que Ibrahim sache que tu es le Dieu vivant. Tu as fini de prier. Tu t'es endormi comme Daniel. Et on te révèle le secret de Kadi. Yes. Tu te réveilles. Et Kadi a des problèmes. Et tu dis, Kadi, le problème que tu as, c'est pas un marabout qui peut gérer ça. Le problème que tu as, je connais quelqu'un qui peut régler ça. Parce que regarde, il y a 5 ans de cela, tu as connu quelqu'un qui s'appelle Adamo. Et Adamo que tu as connu, voilà là où vous étiez partis. Après ça, voici. Mais je vais te dire une chose. Dieu me dit de lui donner ta vie. Donne ta vie à Jésus. Et les choses vont être réparées. Elle dit, est-ce qu'il peut réparer? Tu dis, laisse. Donne-moi le sujet de prière. Tu t'en vas et tu places ça sur l'autel. Pendant que tout le monde dort, tu es couché. Papa, Rabraso, Yanalapea, Rakata. Et puis tu t'en dis à Kadi, dans 3 jours. Dans 3 jours, Dieu me dit dans 3 jours, le problème va passer. Effectivement, dans 3 jours, les choses se règlent. La société est en train de fléchir. Et puis Kadi va dire, hey, j'ai une servante de Dieu ici. Oh, nous on te regarde comme fidèle, mais on te regarde comme serviteur de Dieu dans ton travail. Quand il y a la réunion, on dit appeler le pasteur, appeler la prophétesse. Les gens t'ont établi prophétesse. Et puis tu dis, suivez-moi dans l'église. Yes. Et quand tu les envoies, si chacun de vous, vous avez pris 2 ou 3 pour les envoyer, l'église sera remplie. Regardez comment l'église est belle. C'est qui tu vas envoyer ici? Et puis il va dire qu'il retourne. Gloire à Dieu.
qui peut pas dire retour. Mais le problème, tellement tu n'es pas conscient. Maintenant, Dieu va permettre qu'un petit sorcier veuille se lever là-bas. Pour dire, tu vas voir Amalé Bratos. C'est là que tu vas voir le Dieu de Daniel. Malou Kabaya. Maintenant tu peux lever les mains pour dire, Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, je suis ta servante. Je suis en mission. Je ne suis pas là-bas pour un salaire. Je suis là-bas pour te représenter. Et fais éclater ta gloire. Démontre que tu es le Dieu de Daniel. Que les loups qui ont ouvert leur bouche, que les lions qui ont ouvert leur bouche, que les bouches soient fermées. Comme un vieux père dans la foi me disait, il dit, les gens voulaient lui créer les problèmes. Son directeur général a dit qu'il va le renvoyer. Il dit, ah bon, moi, il n'a pas parlé. Il a dit la nuit, il dit, Seigneur, j'ai l'autorité. Lui là, je le renvoie. Un dossier qui était clos il y a 5 ans a été réveillé quelque part. Le directeur de l'école, c'était une grande école, est obligé de fuir par la clôture et ne plus jamais revenir, sinon on allait le mettre en prison. Mais pourquoi Dieu ne fait pas ça à toi? Parce que toi tu penses que dans ta tête là, tu es là-bas où tu es là pour avoir salaire, manger. Tu es semblable à un pasteur qui vient prêcher pour l'argent. C'est ça. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que toi, tu es le pasteur de là où tu viens. Mais comme tu n'as pas compris, ton papa a dit multiplication. Attrape multiplication à proposer. On est parti à Boaké. Papa a dit, cette saison, c'est réorganisation, restructuration. Tout dans ma vie a été réorganisé. Même mes soeurs de prière, même mes jours de prière, même, non, tout mon programme a été réorganisé. Et pourquoi? Mon prophète a parlé. C'est lui que Dieu m'a envoyé. Gloire à Dieu. C'est lui que Dieu m'a envoyé. Maintenant, toi, tu penses qu'il y a une solution à ton problème ailleurs. C'est tout le problème. Mais après ce programme, je vois Dieu changer ta vie. Je peux choquer encore quelqu'un. L'œuvre de Dieu. Caméraman, tu vas m'excuser. Toi aussi, tu vas m'excuser. Fama, c'est pas Saint-Esprit qui m'a dit, je connais. Gloire à Dieu. Mais tu sais, vous savez votre problème c'est quoi? Vous pensez que l'œuvre de Dieu c'est attraper caméra. L'œuvre de Dieu ce n'est pas même être derrière clavier. Je peux encore aller loin. L'œuvre de Dieu ce n'est même pas seulement chanter. Ça là, c'est secondaire. Il nous a donné une seule mission. Allez faire de toutes les nations des disciples. Caméraman, tu as invité combien de personnes à l'église? Et tu encadres combien? Gloire à Dieu. Si tu es caméraman simple et tu n'es pas un gagneur des âmes et tu n'es pas fait de disciples, regarde, moi on sait que dans mon église, si tu ne gagnes pas homme, tu es personne. Même si tu t'appelles pas assistant et que le bureau national t'a délivré, tu n'es personne. J'ai dit ça toujours. Vas-y, pasteur Linda qui est là, c'est ma fille. Elle n'a pas envoyé âme à l'église, c'est elle qui devait prêcher. J'ai pris le micro et j'ai dit, tu n'es personne si tu n'as pas invité aujourd'hui dimanche. Même si tu as prêché, tu nous dis quoi, on s'en fout de ton message. Tout ce que nous on veut, c'est que l'église soit remplie. Si tu n'es pas... Bon, attends, qui va gagner âme et puis tu vas les filmer? Qui va gagner âme? Et puis toi, tu as venu chanter. Gloire à Dieu. Qui va gagner âme? Tu n'es
personne. Gloire à Dieu. Même si on t'appelle Respo, on t'appelle diacre, on t'appelle gestionnaire 4 étoiles, Apôtre Sinclair dit tu n'es rien. Parce que ça ne peut pas faire avancer l'église. Gloire à Dieu. La valeur d'une église, c'est les âmes. Regardez comme cette église est belle. Mais vous savez, la peinture finale, c'est quand cette église va être remplie et puis il y aura débordement. C'est ça la peinture finale. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à un niveau où chaque personne doit comprendre que quand on dit fais l'œuvre de Dieu là, tu dois changer ton mindset. Regarde, ça fait 15 ans que tu es converti, tu n'as pas envoyé âme à l'église. Et puis on parle, c'est toi qui te comptes sur nous. Gloire à Dieu. C'est toi qui as toujours la vision. Ta vision là, nous on ne prend plus. On grève contre toutes les visions que tu fais. Dis à quelqu'un, on grève contre les visions. Ta vision là, on grève. Si nous tous on devait avoir des visions. Et puis il y a quelque chose qui m'énerve. Tu sais ce qui m'énerve dans l'église. Excusez-moi encore, vous allez me détester. C'est un groupe d'intercession. Vous vous intercédez, mais vous n'allez pas gagner âme. Non, Seigneur envoie les âmes. Mais qui va aller les chercher? Quand tu finis de prier, va sur le terrain. Tu es un vrai intercesseur. Mais ça veut dire que toi tu es là, tu intercèdes. Il y a un de mes amis, à 8 heures, les gens sont en train d'intercéder. Seigneur, envoie les âmes. Il est rentré. Il les a chassés tous. Il dit à partir de celui que je vois intercéder à 8 heures, il ne va plus jamais mettre ses pieds dans cette église. Allez, il me laisse chercher. Ils sont partis, chacun venait à 2 âmes, 2 âmes, 2 âmes. Dieu. Opération chasser les âmes. Gloire à Dieu. C'est moi. Les gens savent une chose. Si tu es venu, la seule chose que tu as fait et puis tu seras en retard et puis je serai heureux, c'est que tu allais chercher une âme. Gloire à Dieu. Parce que si tu ne gagnes pas âme, tu viens. On va te mettre dehors. Tu es content. Gloire à Dieu. Parce que je suis en train d'aider. Puisque ta bénédiction en dépend. Gloire à Dieu. Porte le fardeau. Moi, il dit tue-moi. Parce que le fardeau est trop lourd. Le pasteur est là, il réfléchit. Et puis toi, tu es là. Tu dis c'est affaire du pasteur. Regardez, dans la maison de Dieu, il y a un ministère qu'on appelle servir aux tables. Le ministère qu'on appelle servir aux tables, c'est ce que tu es là, tu es en train de faire. Mais le vrai ministère, c'est se consacrer au ministère de la parole, de la prière, pour encadrer les gens et pour les gagner. Un pasteur peut encadrer combien de personnes? Un pasteur peut encadrer combien de personnes? Un pasteur, il peut encadrer combien de personnes? Et toi, tu es là. C'est-à-dire, toi, on n'a qu'à t'appeler Respo. Respo, mon œil. Respo de quoi? Respo de quoi? Tu es président de jeunesse, tu es président des femmes. Mais on ne voit pas les femmes que tu as gagnées dans l'église. Tu as quel problème? Il a dit, vous allez me détester. Il a dit, ne l'invitons plus ici. C'est que si moi je venais parler, il m'en va. Gloire à Dieu. Et après, vous allez gérer ça, le révérend. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Dimanche, tu dois te fâcher. Dimanche, tu dois aller inviter. Le problème, c'est que tu n'es pas agressif. Regardez comment les enfants pour faire fumer drogue à nos enfants. Ils n'avaient pas envie de fumer drogue. Son petit sang, le petit sang, il parlait d'une manière. Et puis, il finit de fumer, mais il lui donne, il dit, faut goûter. Gloire à Dieu. Ton problème, tu dis que on les invite, ils ne viennent pas. Moi, c'est moi, les gens lavent habits des gens pour qu'ils les envoient à l'église. On
paye transport des gens pour les envoyer à l'église. Le Seigneur dit Anakasu, forcez-les. Anateya, Biazo, sans gêne. Tu sais pourquoi tu ne veux pas inviter ton collègue à l'église? C'est à cause de la honte. N'oublie pas cette parole. Le Seigneur dit celui qui a honte de lui, il aura honte de lui aussi. Laisse-moi finir par un petit témoignage. Ça concerne prophète Claver avec Pasteur Linda. Claver, quand il a commencé à travailler, on l'a affecté dans un village d'Aboisseau. Il ne comprenait pas que... Et puis il était dans un infiltré. Arrivé là-bas, Claver a commencé à inviter les gens, gagner les âmes avec le pasteur qui était là-bas. Il va commencer à prendre. Il a commencé à faire des disciples. Dieu l'a visité, il s'est marié légalement, tout ça. Et il avait appris qu'il y a une opportunité de gagner plus d'argent à Boaké. Et il s'est fait affecter à Boaké à l'insu de son pasteur. Et quand il est arrivé à Boaké, il va venir tout à l'heure montrer son pied. Quand il allait à Boaké, il y avait effectivement l'argent, mais il n'a pas emprunté de l'argent qui était là-bas. Arrivé à Boaké, il a rétrogradé. Son mariage a commencé à battre de l'aile. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a eu un accident grave où son pied a failli quitter. Il porte encore les séquelles. Sa femme a eu un accident. Viens. Viens ici. Elle-même, elle a eu un accident. Regarde. Ici, là. C'est ça, non? Accident. Toute sa famille a commencé à être décimée. Et vous savez quoi? Il a fait près de 10 ans dans ça. C'est ça, non, Pasteur Linda? 10 ans. Et au finish, il s'est retrouvé un pantalon kaki. Fonctionnaire de son état. Avec un t-shirt que sa femme lui avait donné. Avec des dettes. À un point fini. Et Dieu les a fait, mais ils n'étaient plus dans la foi même. Ils avaient rétrogradé. Entre-temps, ceux qui avaient gagné, certains sont devenus des pasteurs. Regardez, plusieurs parmi vous, c'est comme ça que vous vous comportez. Quand Dieu commence à faire quelque chose avec vous, est-ce que tu sais que il y a des travaux là, ce sont des pièges de Satan. Ce n'est pas bénédiction. Parce que le travail que tu fais, et puis tu n'as plus la capacité de servir Dieu comme tu le faisais avant, ce n'est pas une bénédiction. C'est un piège. Gloire à Dieu. Un travail que tu fais, tu n'as pas l'opportunité de parler de Jésus comme il le faut. La vie de ce monsieur a commencé à devenir calvaire. Jusqu'au jour où il se reconnaît au Seigneur. Et Dieu a commencé à le restaurer. Il a eu l'opportunité même de voyager pour aller jusqu'en Chine. Il est revenu. Il s'est mis à servir Dieu. Dieu a commencé à les bénir à nouveau. Et il était à l'Opou. Au niveau de l'Opou, il a commencé à servir Dieu là-bas, au sein du collège. Ça veut dire que par dimanche, il loue un car où il y a près de 120 élèves qui transportent pour envoyer à l'église. Yes. Et là, le diable est venu encore. Il dit, il y a un poste qui se trouve en ville. Là, tu ne payes plus de transport pour y aller. Et puis, il y a un bon bureau, tout ça là, en tant qu'informaticien. Il m'a appelé. Il dit, le vieux Satan veut m'avoir encore. Il dit,
gens que je ne veux pas. Les gens disent, mais tu es bête, tu es faux. On te donne l'opportunité. Il dit, c'est forcé. Je suis déjà à un poste. C'est la belle œuvre que Dieu avait commencé avec lui. Là-bas, Satan est venu par une forme de mirage pour lui arracher la bénédiction. Et il n'est pas parti. Les temps qui ont suivi, Dieu lui a fait grâce et miséricorde en lui donnant une voiture. Les temps qui ont suivi, Dieu lui a fait la grâce de commencer une cellule de prière au sein de l'Oppo, où la cellule seule réunit en moyenne 95 personnes. Que du soir 150 personnes, que du soir 150 personnes. On a fait évangélisation là-bas et puis on a ouvert une cellule. Gloire à Dieu. Le problème, c'est qu'on ne vit pas pour Dieu, on vit pour nous-mêmes. Regarde, les bénédictions qu'il a aujourd'hui, lui et puis sa femme, ce n'est pas pour moi. Il y a des directeurs généraux qui se mettent à genoux devant eux. Il y a des autres même qui reçoivent, dont l'Esprit de Dieu ne m'a pas encore fait la grâce de toucher. Gloire à Dieu. Leurs vies ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la vision d'un homme. Regarde, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est pas parce qu'ils ont fait un lavage de cerveau. C'est parce que ça a des résultats. Prochainement, je t'enseignerai comment on honore son père et comment on sert. Plusieurs années, elle est une bonne prédicatrice, mais elle n'a jamais prêché ses propres messages. Aujourd'hui, elle a lettre du bureau national. Gloire à Dieu. Mais elle ne prêche pas ses messages. Pas ce sont mes messages qu'elle prêche. Un jour, elle a voulu se jouer les ouins. Le premier jour, elle a prêché mon message. On dit, waouh, quelle prédicatrice. Le deuxième jour, elle dit, Dieu m'a parlé. Elle a prêché son message. En fait, le message, même tu ne sais pas où elle va. Tu ne sais pas où elle vient. Je sentais qu'elle voulait que la caméra la même quitte vite. Regardez, un enfant apprend à parler en copiant les paroles de son environnement. Toi, le jour qu'on te programme pour prêcher, tu t'as préparé ton message. C'est ça, 4 mystères des 3 escargots. Tu es avec ton père qui a prêché des messages. Tu ne peux pas aller sortir un vieux de ces messages là-bas. Et puis tu viens, tu ne sens même pas un iota. Et puis ce jour-là, tu mets le feu ici. On dit, bon, on a trouvé notre nouveau prédicateur. Gloire à Dieu. Prochainement, on aura le temps d'en parler. Comme aujourd'hui, on a pris un peu plus de temps. Mais je voudrais te dire que la chose qui va changer ta vie, c'est de servir Dieu. Et quand je parle de servir Dieu, il faut comprendre bien ce que j'ai dit. Quand je parle de servir Dieu, c'est d'abord de croire en celui que Dieu t'a envoyé. Quand je te parle de servir Dieu, je ne suis pas en train de te parler de servir derrière caméra. Derrière Dieu, on me bloque. Mais il y a beaucoup de gens là-bas. Va prêcher au dehors, va gagner les âmes. Tu deviens le pasteur là-bas. Attends, nous on s'est forcé pour être envoyé à l'église. Gloire à Dieu. Il y a les gens ici là, ils sont morts, ça fait 5 ans, ils ne peuvent pas s'arrêter sur ma chair même. D'autres ont la grâce d'écouter. Mais eux, ils sont les bishops, on les appelle les pasteurs dans les quartiers. Moi, ils n'ont qu'à aller, mais ici, c'est mon territoire. Et quand ils prouvent dehors qu'on parle bien d'eux, je leur cède maintenant la chair. Mais pas faire des preuves quelque part. Comme ils disent, non, on a trouvé quelqu'un
il prêche, il a compris la leçon. Regarde, c'est pas parce que prêcher me dit trop quelque chose. Il y a tellement de plateformes où prêcher. Gloire à Dieu. Tu dois comprendre. Il y a un chemin par lequel Dieu élève. Porte le fardeau. Porte le fardeau. C'était juste un petit bible. Gloire à Dieu. Si tu as été béni, dis I'm so blessed. Gloire à Dieu. Pasteur Linda, tu vas venir nous aider. Gloire à Dieu. Je veux qu'on prie un peu. Amen. On va se tenir debout. Quelqu'un va m'aider à prier. Papa a dit quand il prêchait, il a dit que si nous voulons grandir avec Dieu, si nous voulons évoluer avec Dieu, nous devons changer notre mindset. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à changer mon mindset. Aide-moi à changer ma façon de penser, papa. Aide-moi à changer quelque chose dans ma mentalité. Parce que si la mentalité n'a pas changé, quelles que soient les prédications et les enseignements qu'on va te donner, tu ne vas pas changer d'un iota, il n'y aura pas de transformation. Alors que pour avoir transformation, ça doit commencer d'abord dans l'esprit. Ça doit commencer d'abord par la façon de penser. Prie avec moi, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à changer ma façon de penser, papa. Aide-moi à changer ma façon de penser. Aide-moi à changer ma façon de passer. Aide-moi à changer, Seigneur. Prie avec moi. Prie avec moi. Seigneur, aide-moi à changer ma façon de penser. Seigneur, aide-moi à changer, Seigneur. Rato chata labre, reba chata leba baba, imakara chata labre, sirege le brasu talama, raba baba chata, raba reta chata labre, raidege le bando robo chata, reta c'était quebrado. Au nom de Jésus, nous avons prié. Papa a encore dit lorsqu'il prêchait, il dit que nous devons porter le fardeau avec notre Père. Nous devons porter le fardeau de notre Père. Nous devons porter le fardeau de notre pasteur. Gloire à Dieu. Le vieux ne doit pas être la seule personne à s'inquiéter de la venue de l'église. Il ne doit pas être la seule personne à s'inquiéter de la venue du peuple. Il ne doit même pas être la seule personne à chercher comment faire pour qu'on augmente en nombre. Comment faire pour que les vies des gens soient bénies. On doit porter ce fardeau-là avec eux. Et il a dit que ce n'est pas servir Dieu, ce n'est pas seulement s'arrêter derrière la caméra, derrière le piano. Quelqu'un va prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à porter le fardeau avec mon Père. Seigneur, aide-moi à soulager un temps soit peu mon papa. Seigneur, aide-moi à l'aider. Aide-moi, Seigneur. Prie avec moi. À porter le fardeau avec mon Père. Reba chata labre. Je veux porter le fardeau avec mon papa. Porter le fardeau avec mon porter le fardeau avec son Père. Seigneur, aide-moi, aide-moi, papa, aide-moi. Aide-moi à porter le fardeau avec mon Père. Aide-moi à le porter avec mon Père. Prie avec moi. Dieu. Voilà Dieu, voilà Dieu, Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il a dit que lorsque tu fais un travail qui devient pour toi quelque chose qui t'empêche de servir le Seigneur, ce n'est plus une bénédiction, ça devient un piège. Là où
tu ne peux plus servir pleinement ton Dieu, ce n'est même plus une bénédiction, ce n'est plus une grâce, ça devient un piège pour toi. J'étais en train de causer avec mon fils dans la chambre, je ne sais pas ce qu'il a pris, il venait de se réveiller. Il dit, il veut devenir pasteur comme mon père spirituel. Mais lui, il dit, je serai pasteur. Dieu a dit sur ma vie que je serai pasteur. Il parle d'une prophétie qu'il a reçue lors du programme. En ce moment, il avait 7 ans, il ne savait même pas qui s'est rappelé. Il dit, je vais devenir pasteur, mais je ne veux pas être un pasteur de dimanche. Il était en train de parler. Je ne sais pas si c'est lui qui parlait, ou bien si c'est le Saint-Esprit, ou bien c'est moi que je n'ai pas voulu savoir qui était en train de parler parce que c'était tellement un statut visé. Il dit, moi je ne veux pas être un pasteur de dimanche. Je veux être comme le vieux qui est pasteur du lundi au dimanche. Je veux avoir une vie de prière. Je veux habiter à l'église, laisser ma maison. Que le vieux habite dans une belle maison, une grosse maison. Et puis on n'a jamais dit que le propriétaire de maison est venu l'encaisser. Ils n'ont jamais enlevé son compteur. C'est ce genre de pasteur que je veux être. Je ne veux pas faire autre travail et puis je vais venir être pasteur seulement le dimanche. Ma prière pour toi, c'est qu'une telle pensée puisse t'animer dans le nom puissant de Jésus. Que ton travail ne puisse pas être un frein pour toi, à ton service pour le Seigneur, mais que tu puisses te servir pleinement dans le nom de Jésus. Tu vas prier avec moi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon travail ne m'empêche pas. Regarde, chez nous, il n'y a pas à faire de je n'ai pas le temps. Nous, on est quitté au travail. Moi, ici, quitté au travail. J'ai juste pris ma fille, aller la sécuriser chez ma maman, et puis je suis venu. Moi, je travaille à Jacquesville. De Jacquesville, je suis venu à Tabou. Prendre l'enfant, aller déposer chez ma maman, et puis j'ai pris la route pour venir. Ça ne tient pas chez nous. Certaines fois même là, tu as réunion, plein de réunions le lendemain. Si tu as une fois été secrétaire de séance, tu sais que tu ne dois pas avoir sommeil à une réunion, mais s'il y a veillé, tu es obligé d'être là. On est obligé d'avoir cette onction qu'un homme de Dieu a appelée l'onction des béquilles. Ça, c'est pour les travailleurs. Tu dois avoir une onction de béquilles. Parce que je sais que vous êtes plein à travailler. Certaines fois, quand tu arrives, tu es fatigué. Chez nous, là, c'est une voie non bitumée, puis on s'en va. Où on travaille. Quand on revient là, c'est un véritable parcours de combattant. Tu es fatigué. Sans compter tes heures personnelles. Mais si tu regardes ça, tu ne vas pas servir le Seigneur. Tu es obligé de ne pas considérer, de ne pas regarder tout ça. Pour pouvoir être un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, le reste des choses ne doit plus compter. Si on n'a pas fait, quelqu'un n'a pas fait avant toi, c'est là que tu vas penser que peut-être que quelque chose, ils sont en train de planter quelque chose qui n'est pas vrai. Gloire à Dieu. Mais on est là et on sera là jusqu'à ce que la mort nous prenne. Gloire à Dieu. C'est comme ça on a été élevé, c'est comme ça on a été éduqué. Gloire à Dieu. Tu vas prier avec moi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon travail ne soit pas un piège pour moi, que mon commerce ne soit pas un piège pour moi. Regarde, quand tu es fatigué, si on te dit le lendemain, il y a une opportunité pour élargir ton commerce, tu vas partir. C'est de cette même manière-là que tu dois réfléchir. Moi, mon patron, quand il m'appelle, je tremble comme ça pour partir. Ce jour-là, cet esprit m'a parlé. Depuis ce jour, même quand je suis fatigué, je vais où le vieux va. Pourquoi? Parce que je le fais déjà pour un homme de l'État. Je le fais pour un homme de l'État. Donc c'est pas pour Dieu qui est le suprême que je ne vais pas le faire. Si tu as une mentalité comme ça, tu es obligé de penser, de pencher un regard favorable sur ta cause. Il est obligé. Moi, il y a des combats que je ne fais pas. Gloire à Dieu. Je dis, je fais pour Dieu, il est capable de faire pour moi. Prie avec moi, que ton travail ne soit pas un piège pour toi. Que ça ne soit pas une excuse pour toi, pour ne pas le servir. Prie avec moi. Seigneur, que mon travail ne soit pas un piège. Une excuse. Prie. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Amen. Papa a dit lorsqu'il prêchait que nous, on ne vit plus pour nous. On ne vit pas pour Dieu, pardon. On vit pour nous-mêmes. Regardez, un enfant de Dieu doit vivre pour Dieu et non pour lui-même. Tu vis pour Dieu et tu vis pour le serviteur de Dieu. Regarde, moi, mais je me demande si nous, on a encore des vies à Dabo Zoé. On n'a pas de vie. On n'a même pas de vie. Gloire à Dieu. On vit la vie que le vieux veut qu'on vive. Amen. Tant que tu as une vie, tu n'es même pas encore entré dans le plan de Dieu. Tant que tu as une vie, le plan de Dieu pour toi n'a pas encore commencé. Ça commence à partir du moment où tu perds ta vie. Gloire à Dieu. Il a dit quoi? Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Nous, on n'a pas de vie. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur,
moi, Seigneur. Donne-moi de vivre pour toi. Donne-moi de vivre pour toi. Rien que pour toi. Je vais vivre pour toi en tout temps et en tout lieu. Je vais vivre pour toi. Prie avec moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie ton Dieu. Seigneur, donne-moi de vivre pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Seigneur, donne-moi de vivre pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Je pense que on va dire merci à l'apôtre Sinclair. Merci pour ce qu'il vient de nous apporter. Une église en pleine croissance. Nous sommes membres de ce corps et notre rapport personnel est véritablement important. Merci encore, apôtre. Voilà, nous voulons saluer tous ces enfants avec lesquels il est venu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous qui écoutez les conseils du Père et qui les pratiquez, c'est important. Vous êtes heureux si vous entendez quelque chose, pourvu que vous les pratiquiez. Pour nous, ça nous donne donc un conseil. Il faut écouter et pratiquer. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin. On va rapidement s'approcher pour faire nos offrandes. Voilà, le groupe musical va nous aider à faire les offrandes.